Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite intervention vidéo pour vous partager ce qui s'expérimente dans mon quotidien actuellement, cette notion de reprendre le pouvoir de soi. Alors j'ai un peu écrit là-dessus sur ma page Facebook. Hem, à ce sujet parce que c'est vrai que c'est interpellant, cette notion de reprendre le pouvoir de soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que les choses nous échappent ou qu'on donne du pouvoir à l'autre à l'extérieur? Donc j'en ai un petit peu parlé et c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte, mais dans notre quotidien, on laisse vraiment l'extérieur, nous guider dans nos choix. Alors quand je parle de l'extérieur, ça peut être, une expérience, qui peut être amenée par quelqu'un, mais aussi une situation qui va faire qu'on va être dans la dépendance à ce moment-là du regard de l'autre, de la situation, au vu de la situation, dire: «Ah bah, ouais, je vais faire plaisir, je vais faire les choses pour l'autre, je vais me laisser guider, par, ce qui lui fait plaisir ou ce qui le rassure ou ce qui lui fait du bien». Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, on s'écoute vraiment? Est-ce que, on écoute vraiment son besoin, ses besoins, ce qui nous fait plaisir, ce dont on a besoin et est-ce qu'on laisse pas plutôt, le besoin de l'autre s'exprimer plus fortement que le nôtre? Alors c'est pas toujours aussi simple que ça parce que quand on est, dans les situations qui nous confrontent à ça, et ben, bien souvent c'est notre émotionnel, c'est nos blessures émotionnelles qui s'expriment et finalement on les laisse, complètement prendre toute la place et puis, guider nos choix, bah, complètement masquer, nos besoins. Alors, je peux pas synthétiser comme ça les choses aussi rapidement parce que c'est vrai que tout ça, c'est empreint de nos blessures passées, nourries par celles-ci et du coup notre mental, bah, lui, il faut pas oublier qu'il se nourrit de nos doutes, nos peurs, nos émotions, nos expériences vécues et que, sa façon à lui d'exister, c'est de se remplir de tout ça. Mais le mental, c'est une part de nous qui s'exprime, qui est pas forcément à mettre sous cloche parce qu'elle nous apprend aussi de qui nous sommes. Elle est à écouter, mais elle est surtout à ne pas laisser tout le temps, se manifester et surtout, qualifier toutes nos actions de vie. Elle est, comme je disais tout à l'heure, nourrie par notre émotionnel, mais aussi nos doutes, nos peurs et en fait, bien souvent, c'est ce qui fait que, ouais, ça nous déborde. Donc l'idée en ces temps, aujourd'hui aussi d'évolution, de changement, de confinement, c'est peut-être aussi en nous retrouvant face à nous-mêmes, dans cet espace intérieur, dans sa maison, hein, puisqu'on est chez nous, dans notre maison, hem, avec une enfin, pas confronté, je dirais, parce que confronté, c'est un peu fort, mais plus, en relation avec soi, de façon différente et du coup, on a plus le temps d'écouter tout ça. Parce que quand on est dans je dirais le brouhaha de ce qui nous environne, mais aussi de notre quotidien où avant on était dans la frénésie de: «Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ramener de l'argent à la maison, il faut survivre», en fait, hein. C'était quand même, réellement, franchement, c'était quand même un peu ça et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, on se retrouve dans un espace, où il y a plus tout ça et face à nous-mêmes, face à ce mental aussi, hein, qui se manifeste de temps en temps et puis, qui laisse émerger, des choses plus ou moins agréables. Donc, voilà, face à tout ça, dans ce que vous vivez, comment vous le vivez? Et puis comment arriver j'ai envie de dire, reprendre les rênes de sa vie? Parce que c'est quand même un petit peu le sujet, hein, est-ce que je laisse, l'autre alors l'autre c'est l'extérieur, hein, c'est pas forcément quelqu'un. Est-ce que je laisse cet environnement, cette situation, cette personne, ce que je vis, ce moment, heu, me définir, me qualifier, me caractériser et me faire, m'engager dans quelque chose qui ne me correspond pas du tout? Donc là, on est vraiment face à nous-mêmes en ce moment dans, bah, à quoi je peux dire non? Comment je peux dire non? Qu'est-ce qui m'en empêche aussi de dire non? Qu'est-ce qui m'empêche de réellement, m'engager dans ma propre vie avec mes propres envies, mes propres besoins? Souvent, ce qui nous en empêche, c'est, ce qui nous a structurés depuis très, très jeune, hein, depuis l'enfance.
c'est tout ce qu'on a vécu, à travers nos blessures émotionnelles et elles sont diverses et variées et qui, font que c'est elles qui se manifestent à ce moment-là et qui se mettent en réaction et qui reprennent la main et qui nous empêchent de laisser la part de nous, harmonieuse, j'ai envie de dire, s'exprimer. Donc voilà, tout ça c'est bien, hein, ce que je suis en train de dire, mais comment on le vit? Comment on le met en place? Comment on l'installe? Comment, on le dépasse tout ça? Comment on reprend la main finalement? Bah, déjà, c'est peut-être, d'essayer d'aller comprendre ce qui nous fait réagir, ce qui nous agace, ce qui nous dérange, dans la situation qu'on vit, qui nous est renvoyé peut-être des fois par les gens, hein, aussi, et là aussi je sais de quoi je parle. Donc j'expérimente tout ça, hein, tout comme vous, mais juste c'est vraiment dans l'air quoi, c'est dans l'énergie en ce moment ça, c'est vraiment, hey, écoute ce qui est important pour toi et écoute, apprends à écouter parce que écoute, c'est très ça veut dire, j'y vais et puis fais comme ça. Non, c'est apprends. Apprends peut-être à t'écouter, apprends peut-être de ce que tu es en train de vivre, apprends peut-être de ce que vous êtes en train d'expérimenter et qu'est-ce que ça vous dit? De quoi ça vous parle? À quel endroit ça vous touche? Comment ça vous touche? Et ça passe aussi par le corps. Bah, oui, cet émotionnel, il se manifeste comment? À quel endroit? De quelle façon? Dans quelle intensité? Bah, oui, ça nous ramène forcément au corps, hein. Il n'y a pas que l'esprit qui est touché à ce moment-là et bah, oui, mais on n'est pas que des corps un corps et un esprit, on est fait aussi, d'une âme, donc ces 3 parties-là, comment je peux les mettre en relation, en lien et faire en sorte qu'elles soient équilibrées? Et ben, c'est déjà j'apprends, à laisser, d'abord mon émotionnel s'exprimer. Bah, j'ai le droit, OK, je suis en colère, je suis triste, je suis dans la joie, je sais pas, enfin, quelle que soit l'émotion qui se manifeste. Puis je la traverse. Je la traverse et j'essaye de l'écouter. J'essaye de la pas de la rejeter parce que forcément si je rejette mon émotion, ça veut dire que je rejette une part de moi qui a été blessée, qui a souffert, qui a été dans la douleur à un moment donné dans ma vie, alors ça veut dire que je me rejette. Et l'idée, c'est pas de se rejeter aujourd'hui, c'est plus de se rejeter, mais c'est de s'accueillir aussi dans cet espace qui est souffrant, qui est douloureux et puis de le prendre dans ses mains, dans ses bras, de le cajoler, puis de l'écouter, pas en ayant envie de, de lui trouver une solution, mais juste en l'écoutant, parce que c'est ça, finalement, ce qu'on nous apprend à travers cette expérience peut-être du confinement, c'est d'apprendre à écouter, pas pour répondre, d'apprendre à écouter pour écouter. Pour accompagner. Et puis à partir de là, bah, avancer avec ça et le traverser. Et bien souvent, quand on commence à écouter ces blessures, quand on commence à écouter les parts de nous qui ont été souffrantes, c'est comme si ça se défaisait tout seul. Il y a pas forcément grand-chose à faire. Alors, moi j'essaye, hein, du mieux que je peux de mettre des choses en place à ce niveau-là et les moments qui me permettent, d'y arriver mieux, c'est quand, je reviens à une présence à moi qui est beaucoup plus juste, c'est-à-dire, où je laisse, cet émotionnel, tu sais, c'est comme si c'était en ébullition là, se manifester, être en réaction, il y a pas de souci avec ça. Il a le droit d'exister et là je me pose. Là, je me pose, je m'assieds, je me mets dans un endroit, dans un lieu avec, des conditions qui me permettent de revenir à une qualité de présence à moi différente. Alors, pour moi, c'est je mets mon casque, ma musique et puis je me mets dans un endroit, toute seule et bien souvent, bizarrement, pouf, ça redescend. C'est tu sais, c'est comme une, une crème chantilly, bouf, qui est en train de redescendre. Bah, ouais, en fait, cet émotionnel qui avait pris tant de place dans cet espace-là, il est plus nourri. Il est plus nourri de mon mental, il n'est plus nourri de mes manques, de mes besoins, qui me faisaient réagir. Il a plus de prise, tu vois? Parce que je suis revenue dans une présence intérieure à moi qui est un espace dans lequel il y a pas ça. Dans lequel il y a, une part de moi lumineuse, une part de moi affectueuse, une part de moi bienveillante. On peut trouver tous les termes. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est une espèce de joie, un bien-être, hem, où tout est simple, finalement.
et bizarrement, dans cet espace-là, bien souvent ça se défait, tu vois? C'est comme si un nœud se défaisait tout seul et puis je regarde ça, mais de façon distanciée, pas, j'en ai rien à faire, mais plus, avec un regard, rempli d'amour et de bienveillance en disant: «Ah ouais, c'était pas si compliqué que ça, en fait, c'était beaucoup plus simple, mais ah oui d'accord, j'ai compris là. Ah ouais, je sais d'où ça vient, je sais ce que ça réveille en moi. Eh ben OK, ben, voilà. En fait, il y a rien à faire, peut-être». Qui t'a regardé. Il y a rien à faire. On s'agite, hein, tout le temps on s'agite. On veut faire, on veut trouver des solutions, on veut répondre à et en fait, notre émotionnel, il a juste besoin de s'exprimer et puis nous laisser, émerger quelque chose qui a besoin d'être dit. Une douleur, une souffrance, un cri, quel que soit, ce qu'il y a à dire. Et nous, on veut répondre à ça et on veut absolument trouver une solution. On est dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire et en fait, il y a juste à être. Et être quoi? Bah, juste présent à soi et posé là, dans le silence, dans le calme et ne plus rien faire. Et ça, on n'a pas l'habitude. Parce qu'on nous a toujours dit: il faut faire», mais être, est-ce qu'on nous a appris à être? Est-ce qu'on nous a montré comment, c'était d'être, comment on pouvait accéder à cette part, de l'être que l'on est? Donc voilà, à travers tout ce que j'essaye de vous partager, depuis ce début du confinement, bah, c'est mon expérience, mais c'est aussi, vous dire: «Ouais, ouais, c'est possible et en fait, c'est pas si compliqué que ça et c'est vachement sympa surtout». Et c'est ce qui ramène, après tout ça, une forme de stabilité, une forme de solidité intérieure, une forme de sentiment de reprendre le pouvoir, de soi et de se dire: «Bah oui, mon pouvoir, il est pas qu'à l'intérieur, il est aussi dans l'expression de ce que je vais rayonner», parce que pouh, l'émotionnel, il tu vois? Il est là, hein, bien sûr, on est empreint d'émotionnel, enfin, on est des êtres d'émotion aussi, en tant qu'être incarné, mais heu, il me qualifie plus cet émotionnel. C'est-à-dire que c'est plus lui qui a les rênes de ma vie. OK, hein, des fois il s'exprime, il y a pas de souci et quand il est là, en général ça pique, hein. Je l'accueille du mieux que je peux, mais toujours est-il que une fois qu'il est bien là, qu'il s'est bien installé, hop, j'essaye de me reposer dans cet espace intérieur, dans cette présence pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça a touché chez moi. Ouais, en fait, je m'aperçois de plus en plus, depuis ces dernières semaines, qu'il y a rien à faire. Il y a juste à être et les choses se défont toutes seules. Ouais, en fait, c'est vachement plus simple que ce qu'on croit. Voilà. Alors évidemment, de temps en temps, je vous donne des petits outils de respiration, je vous propose des petites méditations guidées et je vais continuer. Parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'avoir des supports, soit vidéo, soit audio. Parce que, ben, on a besoin, hein, d'être accompagné, moi aussi, hein, j'ai besoin. Mais en tout cas, ce que je découvre, c'est que je suis capable de m'en sortir par moi-même. Je suis capable de refaire des choix pour moi, de prendre des décisions qui me correspondent plus, et surtout, j'arrive à me réconforter, à me rassurer par moi-même et surtout à m'aimer. Donc voilà, j'espère que ce temps de retour à vous, vous apporte, un équilibre. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de béni. Je crois qu'on a une chance inouïe, de pouvoir enfin, se poser, de prendre du temps pour soi et quand on est, comme moi, ben, à l'écoute de l'autre, ben, des fois je me laisse déborder et c'est vrai que dans mon métier, ben, des fois je me mets pas, en priorité, même si, c'est important, d'accompagner les gens et ça, c'est quelque chose que je pourrais pas faire autrement et je trouve que c'est bien de le faire, mais en conscience et en présence, et dans quelque chose de très juste pour soi, équilibré. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera, en tout cas, à avancer dans votre quotidien. Je vous embrasse et puis plein d'amour et bon retour à vous et bonne reprise, comment dirais-je, du pouvoir, de votre vie, et vivez-le pleinement. Voilà, je vous embrasse.